force en toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Afin que je n'ai plus à m'y accrocher, il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve mon réconfort, car je suis comblé. Ramba jaga jaga yama shaka yamama Rebo dodorika shake reba jaga yamama Reba jaga jaga yama raba shaka yamama Rebo dodoroba shake de Reka jaga jaga yama shaka yama raba baba Rebo dodorika shake de Reba baba baba Shalom shalom shalom. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Recevez la paix de Dieu dans vos foyers. Recevez la paix de Dieu dans vos familles. Reba shaka yama raba shaka yamama.
Rebo dodoroba jaga yamashaka yamama. Rebo dodorika shaka yamasheke redede. Reba jaga yamama. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2024 sous le thème jeûne et impact. Comment intercéder efficacement pour ma famille. Reba shaka yamaraba sheke redede. Père, tu fais de moi une sentinelle. Tu nous établis comme des sentinelles sur nos maisons, des sentinelles consacrées. Reba shaka yamaraba shaka yamama. Des sentinelles qui prient de jour comme de nuit. Reka shaka yamama. Apprends-nous à prier, Père. Apprends-nous à jeûner. Yaba shaka yamasheke rebododo. Reba jaga yamashaka yamama. La voix qui crie dans le désert pour le salut de la nation des enfants. La voix qui crie dans le désert pour le salut de la nation des adolescents. La voix qui crie dans le désert pour le salut de la nation des jeunes et des célibataires. Reba sheke rebodododo. Reba jaga yamashaka yamasheke. Rebododo jaga yamasheke rebaba. La voix qui crie dans le désert pour le salut de la nation des femmes. La voix qui crie dans le désert pour le salut de la nation des hommes. La voix qui crie dans le désert pour le salut de la nation des foyers. Rebododo reka shaka yamashaka. Yeba sheke rebododo. Yamajaga jaga yamashaka yamasheke redede. Reba baba. Tant que les familles ne seront pas sauvées et restaurées, je ne me tairai point. Rabba jaga yamaraba shaka yamama. Je ne prendrai pas de repos. Reba jegere bobo. Tant que les familles ne rencontrent pas Christ comme son sauveur, comme leur sauveur et leur Seigneur au nom de Jésus. Reba shaka yamama. Rebo dodoroba jege reba shaka yamama. Recevez la paix de Christ. Recevez la paix de Christ. Reba shaka yamaraba sheke rebobo. Reba jaga jaga yamashaka yamama. Rebo dodoroba sheke redede. Reba jaga jaga yamashaka yamama. Rebo dodoroba sheke redede. Du 23 mai au 1er juillet, 40 jours de travail, 40 jours de renoncement, 40 jours de consécration, 40 jours de bénédiction, 40 jours d'élévation, 40 jours de célébration, 40 jours de glorification, 40 jours d'évangélisation, 40 jours de repentance, 40 jours de discipulat, 40 jours dans la demeure, dans la présence de Dieu par la prière et la parole. J'ai choisi de demeurer dans la présence de Dieu par la prière et la parole. Et toi, quel est ton engagement en cette saison et au-delà? Yeba shaka yamama. La présence de Dieu vaut mieux que tout. La présence de Dieu vivifie. La présence de Dieu rassure. La présence de Dieu élève. La présence de Dieu chasse la peur. Chasse la peur. Reka shaka yamaraba shaka yamama. La présence de Dieu chasse la peur. Le Seigneur montre des femmes qui sont pétries de peur. Qui sont pétries de peur. Et qui sont incapables de s'affirmer juste parce qu'elles ont peur. La peur de la peur. La peur de l'avenir. La peur de leur mari. Reka shaka yamaraba shaka yamama. Rebo dodoroba shaka yamama. Reba dadada. Les disciples aussi avant l'effusion du Saint-Esprit étaient des poltrons, étaient des personnes qui avaient véritablement peur. Je confesse qu'en cette saison du Saint-Esprit, Reka shaka yamama, la puissance de Dieu est relâchée et tu es libéré de la peur. Tu es libéré de tes angoisses. Tu es libéré de tes inquiétudes maintenant au nom de Jésus. Tu sors de ta peur et de ta torpeur. Reka shaka yamama. Dorénavant, tu parles avec assurance. Dorénavant, tu affirmes ta personnalité. Reba shaka yamama. À l'intérieur de la maison et même à l'extérieur. Reka shaka yamama. Le Seigneur révèle clairement que la cause principale de ta peur, est que tu as été toujours méprisé dans ta famille. Tu as été méprisé dans ta famille. Tu es méprisé par ton mari. Et finalement, tu as développé un complexe d'infériorité. Et
et tu n'arrives pas à croire à toi-même, je déclare que cela s'arrête. Car le sang de Christ a coulé pour te restaurer. Le sang de Christ a coulé pour que tu sois une créature si merveilleuse. Et je déclare en cette saison que ta valeur ne dépend pas de ce que les hommes et les femmes disent de toi. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent de toi. N'es-tu pas une fille d'Abraham? N'es-tu pas un fils d'Abraham? N'es-tu pas issu de la dynamique abrahamique? Alors lève-toi et prends ton destin en main. Tu ne seras plus effrayé. Tu ne seras plus effrayé. Un esprit de force et de courage est relâché maintenant. Ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné, dit l'Éternel. Ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné, mais un esprit de force et de courage. Lève-toi et affirme-toi de manière respectueuse, en honorant ta femme, en honorant ton mari, en honorant tes enfants. Affirme-toi avec foi et assurance. La peur est finie, la torpeur est finie, la timidité s'arrête. Dès à présent, plus de honte pour parler de Jésus, plus de honte pour parler de toi. Je déclare que tes rêves se réalisent maintenant. Tes rêves vont se réaliser en cette saison. Oh, la bonne nouvelle relâchée. La peur s'en va, les inquiétudes s'en vont, les soucis s'estompent au nom de Jésus. Écris-le dans le chat. En Christ, je suis vainqueur. En Christ, je suis courageux. Je suis courageuse en Jésus. Tu avais des projets, mais à cause de la peur, à cause du quand dira-t-on, à cause du regard des autres, tu n'as pas pu réaliser ton rêve. Je déclare qu'en cette saison, ce que tu n'as pas pu réaliser en 10 ans, ce que tu n'as pas pu réaliser en 20 ans, tu le réalises au nom puissant de Jésus, par la vitesse du Saint-Esprit, par la vitesse d'Idékel. Tu sors de ta torpeur, tu sors de ta timidité. Quand David, le jeune David s'est levé, et s'est présenté comme volontaire pour terrasser le géant Goliath, son frère s'est levé contre lui. Son frère s'est levé contre lui. De la même manière, il y a des gens qui se lèvent contre ton rêve. Il y a des gens qui se lèvent contre ta vision. Mais je déclare aujourd'hui que c'est la fin de la peur. C'est la fin des inquiétudes. Lève-toi et réalise ta destinée. Lève-toi et réalise ton rêve par la puissance du Très-Haut. Quand 40 jours, Noé lui-même a été métamorphosé par la pluie. La pluie de grâce tombe. Recevez une pluie nouvelle en cette saison. La pluie du Saint-Esprit descend dans ce programme et au-delà. La pluie du Saint-Esprit descend. Recevez une pluie nouvelle. Une saison nouvelle s'ouvre. Un jour nouveau s'élève. Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï. Dieu bénit au sommet de la montagne. Pendant que tu es sur la montagne pendant ces 40 jours, je déclare que tu t'appropries de la bénédiction de chaque jour. À chaque jour correspond une bénédiction. À chaque jour est attachée une grâce particulière, une faveur particulière. Recevez l'onction de grâce. Recevez l'onction de prière. Recevez l'onction sur onction en cette saison où la bénédiction de l'Éternel est relâchée sur les familles. Les espions ont été changés
manger en explorant la terre promise pendant 40 jours, pendant que tu explores la parole de Dieu, pendant que tu explores Dieu, comme les chrétiens de Béret qui examinaient les saintes écritures. Je déclare que tu écoutes la voix de Dieu, tu saisis la voix de Dieu de manière distincte en cette saison. Mais quand tu pries, mon frère, ma soeur, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6,6. Matthieu 6,6. Je déclare que tu as la récompense de tes prières. Tu as la récompense de tes efforts. Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent se souvient de toi en cette saison. Se souvient de toi en cette saison. Yamashaka Yamarababa. Le défi que Goliath a lancé pendant 40 jours a transformé David. Et je déclare que c'est la saison de ta transformation. Rabajaka Yamama. Rebododorobajaka Yamama. David a refusé de porter l'armure du roi Saül. Il a refusé de porter l'armure du roi Saül. Refuse tout appui humain. Refuse tout appui humain. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quiconque. Rebashaka Yamama. Tu as déjà assez prié. Tu as déjà consulté assez de pasteurs et d'hommes de Dieu. Mais le Seigneur veut te parler à toi seul à seul. Il veut te parler par la parole qui est relâchée. Il veut te parler pendant que tu lis le livre des l'épître de Paul aux Romains. Parce que nous avons achevé avec le livre des Actes des Apôtres. Le Seigneur veut te parler à toi. À toi, à toi. Rabashaka Yamama. Rebododrobajaka Yamama. Il fallait que Abraham se sépare de Lot pour que Dieu le bénisse d'une manière particulière. Dieu veut te parler seul à seul. Le Dieu qui est jaloux veut te parler seul à seul, dans une intimité parfaite. Rebashaka Yamarabashaka Yamama. Rebodododo. C'est dans cette intimité profonde avec Dieu le Père qu'il va te visiter, qu'il va te dire des secrets les plus profonds. Il va te révéler les choses les plus profondes. Rebashaka Yamama. Les choses cachées. Rabashaka Yamarabashaka Yamama. Rebododrobajaka Yamama. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. L'onction de Dieu descend. Recevez un feu nouveau en cette saison. Recevez un feu nouveau. Rabajaka Yamama. Rebodododo. Vous entrez dans une dimension nouvelle. Vous abordez un manteau nouveau. Reçois ce manteau nouveau pour une œuvre nouvelle au nom de Jésus. Tu passes à une nouvelle dimension du prophétique. Vous recevez cela, une nouvelle dimension du don de guérison. Vous recevez en cette saison. Yebashaka Yamama. Tout ton corps est embrasé. Rabajaka Yamashaka Yamama. Recevez ce feu. Recevez ce feu nouveau. Recevez ce feu nouveau. L'onction de Dieu descend. L'onction de Dieu descend. Le joug de la maladie est brisé. Les maladies sont anéanties. Les maladies sont anéanties. Les chaînes de la pauvreté tombent. Les chaînes de l'impureté tombent. Les chaînes de la masturbation tombent. Les chaînes de l'impureté tombent. Les chaînes de l'infidélité conjugale tombent. Les chaînes des adultères tombent. Rebajaka Yamarabashaka Yamama. Rebajaka Yamama. Les hommes abandonnent les tchisa. Les hommes abandonnent les tchisa. Rebashaka Yamama. Les femmes étrangères vaincues à jamais. Les femmes étrangères vaincues à jamais. Récupère ton mari. Récupère tes enfants. Récupère ta maison. Récupère tes bénédictions. Pendant que je vais déclarer, écris tout simplement dans le chat, je récupère. Rabashaka Yamama. Ton mari, récupère-le. Ta femme, récupère-la. Tes bénédictions, récupère-les. Ta maison, récupère-la. Récupère-la. Tes bénédictions, récupère-la. Réponds, je récupère, Père. Abba, Père, je récupère. Abba, Père, je récupère. Rebashaka Yamarabashaka Yamama. Rebajaga Yamasheke Rebobo. Rebajaga Yamasheke Rebajaga Yamashaka. Rebajaga Yamama. Rabababa. Rebodododo. David n'avait pas besoin d'aide humaine. Rebashaka Yamama. Rebododorobasheke Rede. Il n'avait pas besoin d'appui humain. Il n'avait pas besoin de s'appuyer sur les chars et les chevaux. Rebajaga Yamasheke. Rebajaga Yamasheke. Rebajaga Yamashaka. Rabashaka Yamama. Rabababa. Parce que Dieu voulait démontrer sa gloire. Dieu voulait démontrer sa gloire. Rabashaka Yamama. C'est ton partage en cette saison. Dieu veut démontrer sa gloire dans ta vie. Dieu veut démontrer sa gloire dans ton foyer.
dans ton lieu de service. Les portes du travail s'ouvrent, les portes du mariage s'ouvrent, les portes de la bénédiction financière s'ouvrent, les portes de la demeure dans la présence de Dieu s'ouvrent. Élie a expérimenté la transformation totale, la transformation totale. La transformation totale. David a été élevé grâce à Dieu. Élie a expérimenté la transformation totale dès lors que Dieu lui a donné des forces pour 40 jours au travers d'un seul repas. En ce 10e jour, tu ne seras pas fatigué. Tu ne seras pas fatigué. Tu ne seras pas fatigué. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Je déclare que le jeûne est entré dans le monde par la nourriture, l'envie de manger. Et il en sortira. Oui, le péché sortira du monde par le refus de manger et par l'effusion du Saint-Esprit. Alors je refuse d'avoir pour Dieu mon ventre. Je refuse. Est-ce que cela est aussi ton partage? Rédige dans le chat. Je refuse d'avoir pour Dieu mon ventre en m'abstenant de manger et de boire. Je définis clairement qui est le maître entre le repas et moi. Et je dis que c'est moi le maître. C'est moi qui te domine. Alors mon corps, je te refuse de te donner à manger. Et tu te soumets au nom de Jésus. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, lui qui a donné au travers d'un seul repas les forces à Élie. Il t'équipe en ce moment. Reçois cette force particulière. Reçois cet équipement particulier qui descend du très haut. L'Éternel allume toujours un feu. Le feu de l'Éternel reste allumé. Le feu de Dieu reste allumé. Les 40 jours que Dieu a donné au peuple pour changer ont totalement transformé la ville de Ninive. Ô Père, souviens-toi de la terre camerounaise, une terre que tu as particulièrement bénie. Et je déclare que si tu as béni, qui peut maudire mon pays? Qui peut maudire le Cameroun qui a été béni par toi dans son sol, dans son sous-sol, au nom puissant de Jésus? C'est en demeurant 40 jours au désert que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit, reçois la puissance d'en haut qui te donne la qualification pour servir Dieu de manière efficace, qui te donne la force et l'équipement nécessaire pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Je refuse que tu ne vives une vie de prière en dents de scie. Tu t'élèves sur la montagne et tu y demeures. Tu vas de grâce en grâce, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu est relâchée et je déclare que la gloire du second temple est meilleure que la gloire du premier. Yamashaka Yamarabashaka Yamama Rebodododo. C'est pendant la période de 40 jours passés avec Jésus après sa résurrection que les disciples ont été transformés. Rebashaka Yamama Rebodododo. Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez un feu nouveau. Recevez un feu nouveau. Un feu nouveau. Une grâce nouvelle. Rebajadadada. Robajaka Yamama. Le Seigneur montre des familles qui se réconcilient. Yebabababa. Yebabababa. Père, ouvre leurs yeux afin qu'ils le voient. Ils voient ce que tu me fais voir. Rebabababa. Rebashaka Yamama. Père, suscite encore des catalyseurs de réveil dans les familles. Suscite des catalyseurs de réveil dans les nations. Rebajaka Yamarabajaka Yamama. Rebododododo. Laissez tomber les divisions. Laissez tomber les querelles. Laissez tomber les conflits. Yamabababa. Rebodododo. Rebababa. Il vaut mieux une famille unie avec des problèmes. Il vaut mieux une famille unie avec des problèmes qu'une famille divisée sans problème. Alléluia. Rebashaka Yamashaka Yamama. Rebododrobajaka Yamasheke Dede. Robababa. Rebashaka Yamama. L'onction de Dieu réunit les maisons. L'onction de Dieu réunit les frères et les sœurs. Rebashaka Yamama. Réconcilie les foyers. Réconcilie les conjoints. Réconcilie les frères et les sœurs. Comme ce fut le cas pour Jacob et son frère Ésaü. Rebashaka Yamarabashaka Yamama. Rebajaka Yamasheke Dede. L'onction de Dieu descend. L'onction de Dieu descend. Rebababa. L'esprit de réconciliation est disponible. Rebasheke Rebajadadada. Peu importe que tu aies raison ou que tu aies tort, demande le pardon et accorde le pardon. Demande le pardon et accorde le pardon.
jour 10, jour 10, Rebashaka Yamarabashaka Yamama, jour 10, jeune et serviteur de Dieu, jeune et serviteur de Dieu. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont parsemés des hommes et des femmes qui ont jeûné. Nombreux sont ceux qui ont effectué des jeûnes extrêmes, des jeûnes partiels et même de longs jeûnes, des jeûnes sous des formes variées. Reba Baba, Seigneur, enseigne-nous à jeûner, enseigne-nous à jeûner. John Knox était un homme de Dieu qui priait et qui jeûnait régulièrement. Il a expérimenté l'exaucement de ses prières et il a réalisé plusieurs exploits grâce à la main de Dieu. J'ai été fort marqué par la prière qu'il a faite à Dieu, à savoir: Seigneur, donne-moi l'Écosse ou prends ma vie. Reba sheke reba jaga yama sheke rebobo reba jaga yama shaka yamama rega da. Quel engagement, quelle est ta détermination en cette saison à évangéliser et à bâtir les disciples pour le corps de Christ. Reba shaka yamama rebo dododo. Seigneur, donne-moi le salut de toutes les familles de la terre ou enlève mon nom du livre de vie. Seigneur, donne-moi le salut des familles de la terre ou enlève mon nom de ton livre de vie. Reba sheke reba da. Je ne me tairai point tant que les familles ne sont pas sauvées. Je ne prendrai pas de repos tant que les familles ne sont pas sauvées. Rabba Jagamama. John Wesley est un homme qui a été un instrument efficace entre les mains de Dieu. Il priait et il jeûnait d'une manière particulière. La prière et le jeûne occupaient une place extraordinaire dans sa vie et son ministère. Rabba Jagamama. Il avait une fréquence de jeûne à laquelle il était fidèle. Il jeûnait 2 fois par semaine, 2 fois par semaine, tout le long de sa vie, 2 fois par semaine. Il faisait régulièrement la démonstration de la puissance de Dieu. Au-delà du respect de la fréquence de jeûne dans sa vie personnelle, il l'a imposé à ses partenaires prédicateurs. Ils ont adhéré à ce projet et ils observaient le jeûne 2 fois par semaine. Qu'en est-il de toi? Il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Engage-toi à demeurer dans la présence de Dieu par le jeûne et la prière. Le jeûne libère une puissance en toi. Que cette puissance en toi, enfuie en toi depuis ta nouvelle naissance, soit libérée maintenant. J'appelle à l'existence l'ouverture des portes spirituelles au nom de Jésus. Je déclare que les portes du renouveau spirituel s'ouvrent dans ta maison. Je proclame que les portes du renouveau spirituel s'ouvrent dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Charles Finney est un homme que Dieu a utilisé d'une façon extraordinaire. Il a suscité le réveil et le retour des hommes vers Dieu. Il a beaucoup investi pour le salut des âmes. Il ne faisait pas de travail à moitié. Lorsqu'il travaillait à un endroit précis, il attendait au point de voir la manifestation de la puissance de Dieu avant de s'en aller. Pourquoi? Il priait fidèlement. Il priait avec fidélité. Il est très intéressant de noter que toutes les fois où il sentait la puissance de Dieu diminuer, en lui, il se retirait pour prier et pour jeûner. Il le faisait pendant 3 jours et 3 nuits. À l'issue de son jeûne, il expérimentait à nouveau la plénitude. Je déclare que la plénitude est ton partage en cette saison. Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez l'onction du Saint-Esprit. L'onction descend. L'onction qui descend brise le joug des maladies. L'onction qui descend brise le joug du péché. L'onction qui descend brise le joug des maladies bactériennes et virales. Au nom de Jésus, l'onction qui descend brise le joug des maladies d'ordre spirituel. Tu as déjà effectué toutes sortes d'examens et les résultats sont négatifs. Reçois ta guérison maintenant par le nom puissant de Jésus. Je te déclare restauré par les meurtrissures de Christ au nom de Jésus. Les femmes qui ne concevaient pas depuis fort longtemps, recevez la bénédiction des entrailles. Les hommes qui avaient des difficultés à avoir des enfants, recevez
recevez l'onction des entrailles maintenant. Nous ne pouvons pas marcher par l'esprit de manière assidue si nous ne prions pas et jeûnons régulièrement. La prière et le jeûne sont d'excellents outils qui nous permettent de tuer la chair. Je refuse de marcher dans la chair. Nous ne pouvons pas réussir à combattre efficacement la chair en la nourrissant à volonté. Est-ce que tu peux écrire cela dans le chat? Tu ne peux pas réussir à combattre efficacement la chair en lui donnant à manger à volonté, en la nourrissant à volonté. Nous devons la priver, oui, priver la chair du manger et du bois afin de nourrir notre esprit par la prière et le jeûne. La puissance supérieure est déclenchée maintenant par le jeûne et par la prière. Je crois personnellement que la prière est une arme efficace. Le jeûne l'est également, ou du moins, le jeûne déclenche une puissance supérieure à celle de la prière. Veux-tu entrer dans le surnaturel? Apprends à prier, apprends à jeûner. Demeure dans la présence de Dieu par la parole, la prière et par le jeûne. Qu'est-ce qui t'a marqué positivement dans la vie de jeûne des serviteurs énumérés ci-dessus? Qu'est-ce qui t'a véritablement marqué? Écris-le dans le chat. En quoi leur expérience peut-elle t'inspirer pour construire une famille selon le cœur de Dieu? Ou un ministère selon le standard de Dieu. L'onction de Dieu descend et je déclare que les malades sont guéris au nom de Jésus. L'onction de guérison descend. Mettez le téléphone au chevet des malades. L'onction de guérison descend. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma maison ne mourra pas, elle vivra et elle racontera les œuvres de l'Éternel. Je commande à cette douleur de cœur, toi qui as mal au cœur maintenant, ton cœur bat anormalement. Je déclare maintenant que tu reçois une guérison instantanée au nom puissant de Jésus. Toi qui avais du mal à te mouvoir, commence à te lever. Commence à faire des mouvements que tu avais du mal à effectuer. C'est l'heure de ta restauration. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. En ce 10e jour, le jour de grande célébration, tu vas te lever et célébrer la paix dans ton foyer. Tu vas célébrer le retour de tes enfants à la maison. Tu vas célébrer l'emploi de tes enfants. Tu vas célébrer le mariage de tes enfants. C'est l'heure de la victoire. Je vais prophétiser maintenant sur vos vies. Attends-toi à l'Éternel. Quelles sont tes inquiétudes de l'heure? Quels sont tes soucis de l'heure? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir normalement? Je déclare qu'à partir de cette nuit, tes nuits sont restaurées. Tu te couches et tu t'endors comme un bébé. Parce que le Seigneur combat tes combats. Il t'accorde la victoire sur tes ennemis au nom puissant de Jésus. Pendant que tu gardes silence dans la prière et dans le jeûne, le Seigneur combat tes ennemis. Il combat les ennemis de ta destinée. Il combat les ennemis de ta famille. Il combat les ennemis de ton foyer. Il combat les ennemis de ton ministère. Il combat les ennemis de ton entreprise. Il combat les ennemis de ta vision. À partir de maintenant, je proclame que le règne de Dieu est établi sur ta vie. Le règne de Dieu est établi sur ton foyer. Le règne de Dieu est établi sur ta maison.
Le Seigneur me commande de te dire, il a besoin des adorateurs en esprit et en vérité. Le Seigneur cherche les adorateurs, les vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Le feu de Dieu allumé, les maladies s'enfuient, les paralytiques marchent, les cœurs brisés sont restaurés au nom puissant de Jésus. Toi qui avais un projet d'évangélisation, le Seigneur te donne la victoire. Il te donne la victoire. Il t'a précédé sur le terrain. Il a déraciné les épines. Les portes sont ouvertes. Mon fils et ma fille avancent avec assurance. Le feu est allumé, sois embrasé. Déclare, je suis embrasé pour Jésus, je suis enflammé pour Jésus. Ce mal de ventre s'en va, cette douleur s'en va maintenant. Je te chasse par le nom de Jésus. Ce mal de bas-ventre, je te commande de libérer au nom puissant de Jésus. Je chasse ces fibromes, ces kystes au nom puissant de Jésus. Tes trompes sont restaurées, ton test de grossesse est positif. Tu as fait le tour des hôpitaux sans succès. Je déclare maintenant que c'est l'heure de ta restauration, c'est l'heure de ta guérison et il te sera fait selon ta foi. Approprie-toi la grâce de Dieu qui est relâchée, l'onction de guérison qui est relâchée. C'est la cloche de la guérison qui a sonné en cette saison. Le Seigneur a dit à la femme syrophénicienne dont la fille était possédée, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Que veux-tu en ce jour? Écris-le dans le chat avec foi et assurance que le Seigneur t'écoute. Le Seigneur te voit. Le Dieu Ata El Roi te voit. Pendant que tu écris, aie conscience de sa présence. Aie conscience de sa présence. Ne sois plus effrayé par les montagnes de difficultés dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Ne sois plus effrayé par la montagne qui se dresse contre toi en ce moment. Ta foi est capable de déplacer les montagnes. Je m'appuie sur la parole de Dieu et je commande à la montagne d'incrédulité de libérer les familles. Je commande à la montagne d'infidélité conjugale de libérer les couples. Je commande aux démons de division de libérer les couples en ce moment au nom de Jésus. Je commande à la montagne de rébellion et de désobéissance des enfants de libérer les familles maintenant au nom puissant de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez rien, ne craignez rien. Ne crains point mon fils, ne crains point ma fille. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les enjeux, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, en ce 10e jour de jeûne. Sois vigilant. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les difficultés que vous voyez aujourd'hui, le chômage que vous voyez aujourd'hui, l'adversité que vous voyez aujourd'hui, les problèmes que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais au nom de Jésus. L'Éternel combattra pour vous et pour vous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces angoisses? Pourquoi cette zizanie? Pourquoi tant de zizanie? Pourquoi tant de tumulte parmi les nations? Pourquoi tant de zizanie dans les foyers? Pourquoi tant de divorces parmi les couples? Le Dieu des combats, Jéhovah Sabaoth, intervient maintenant. Attends-toi voir le miracle dans ta vie, dans
ton foyer, dans ta maison. Reba Shakaya Mama, dis à l'Éternel, je veux voir mon miracle. Je veux voir mon miracle en cette saison. Mon cas est urgent. Mon cas est urgent. Reba Shakaya Shakaya Mama, les urgences. Reba Shakaya Mama, Père, intervient et intervient. Reba Shakaya Sheke Rebododo, Rabba Shakaya Shakaya Mama, Rebododo. Je proclame maintenant que le règne de l'Éternel descend dans les maisons. Le règne de l'Éternel descend dans ta maison. Le règne de l'Éternel descend dans la vie de sa famille. Le règne de l'Éternel descend dans tes entreprises. Le règne de l'Éternel. Le règne de l'Éternel. Roba baba baba. Reka shaka yamama. Les bénédictions sont relâchées. Les guérisons sont relâchées. Vous les recevez dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu écoutes ce témoignage, alors approprie-toi les grâces qui sont relâchées. Pendant que tu écoutes le témoignage, rends grâce à Dieu. Pendant la journée, n'oublie pas de rester dans la prière et d'être vigilant pour les faveurs de l'Éternel qui vont se réaliser en ce jour. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. À ce soir 20h, soyez richement et abondamment bénis au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle Chachim Aubin, j'ai 20 ans, je suis étudiant en deuxième année en filière informatique. Depuis la classe de 6e, j'avais des problèmes respiratoires et les médecins avaient dit qu'il s'agit d'une sorte d'asthme et avaient prescrit un traitement. De la 6e en terminale, mes problèmes n'étaient pas très fréquents. Je pouvais être malade une fois par an et le traitement que les médecins m'avaient prescrit marchait plutôt bien, généralement, mais dans quelques rares cas, il ne marchait pas et là, je devais me rendre à l'hôpital. On devait me prescrire un autre traitement. Mais après mon bac, les problèmes sont devenus très fréquents. Je devais m'acheter des médicaments quasiment 2 fois par mois généralement. Et quand j'étais malade, j'avais tellement de mal à dormir jusqu'à un rétablissement complet. Récemment, donc j'ai encore été malade. Nous sommes jeudi le 30 mai 2024. Récemment, lundi le 27 mai, lundi le 27 mai 2024, j'ai encore été malade. J'ai pris le traitement que les médecins m'ont prescrit. Au début, le traitement a plutôt marché. Mais dans la nuit, j'ai encore eu des problèmes. Je ne sais pas exactement pourquoi, vu que d'habitude, quand je prenais le traitement, il marchait, la maladie ne revenait plus. Mais la nuit, la maladie a recommencé de manière très forte. J'ai eu tellement de difficultés à dormir. Le mardi matin, la maladie s'est un peu apaisée. Je me suis dit que ça allait aller. Je me suis rendu en cours. Mais pendant la journée, la maladie ne faisait que s'aggraver. Je me sentais de plus en plus mal. J'ai donc décidé de rentrer chez mes parents pour être un peu entouré. Je leur ai proposé d'aller à l'hôpital le mercredi matin et je me suis donc rendu à l'hôpital où on m'a prescrit un autre traitement. Bon, je m'attendais donc à passer une très mauvaise nuit vu que d'habitude quand je suis malade, je passe une très mauvaise nuit, je n'arrive pas à dormir. Je peux dormir peut-être 1 heure par nuit. Je m'attendais donc à passer une nuit désagréable jusqu'à ce que je sois guéri. Mais cette nuit-là, le docteur Naomi Temeze m'a appelé. Elle m'a demandé si j'avais la foi que je pouvais guérir définitivement. Je lui ai dit oui. Si j'avais une foi totale, que je pouvais passer une très belle nuit, je lui ai dit oui. Si j'avais la foi en Jésus, une foi totale, je lui ai dit oui. Elle m'a donc demandé de poser la main sur la poitrine et de prier avec elle. C'est ce qu'on a fait. Elle a prié pour que la maladie me quitte totalement et que je passe une très belle nuit aussi. Après la soirée, j'ai décidé d'aller dormir et j'étais convaincu que j'allais passer une très belle nuit au nom de Jésus. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. J'ai passé une très belle nuit contrairement à toutes les autres fois où j'ai été malade. Et à mon réveil, j'ai même encore été surpris parce que je m'attendais à passer une belle nuit, mais pas autant que ça. Ça nous fait donc comprendre qu'au-delà des médicaments, au-delà de tout traitement, il y a la puissance de Dieu, la puissance de Jésus qui surpasse toute chose. Donc la foi est vraiment un élément clé. La foi est vraiment un élément clé dans la vie d'un homme et dans sa relation avec Jésus. C'est par exemple le cas de lépreux qui avait dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me guérir. Et Jésus, par compassion, l'a guéri. Il avait foi que Jésus pouvait le guérir et Jésus l'a guéri.
C'est le cas pour la femme qui était malade depuis 12 ans et qui avait cherché la guérison auprès des médecins sans succès, mais elle avait la foi qu'en touchant simplement le vêtement de Jésus, elle pouvait guérir et c'est effectivement ce qui est arrivé. Et Jésus lui a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc la foi, c'est vraiment un élément à ne pas négliger en fait. Donc c'était juste un petit témoignage. Merci. Christ en toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve mon confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve mon confort, car je suis